Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Théana, je suis graphiste et lettering designer. Et sur cette chaîne, tu retrouveras tout un tas de sujets autour du branding et du lettering. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec cette toute première vidéo YouTube où je vais t'apprendre comment réaliser une texture chrome sur ton lettrage sur Procreate. C'est parti. Donc la première chose qu'on va faire, bien évidemment, sur Procreate, c'est qu'on va venir définir les dimensions de notre toile. Donc là, ici, en haut à droite, on a un petit plus. Et donc quand je clique dessus, justement, ça me donne accès en fait à des dimensions par défaut, même si je peux en créer une personnalisée. Mais moi là, pour ce tuto, je vais partir directement sur le format carré, qui a l'avantage en fait d'être déjà en RVB. Donc du coup, vu que là on est directement sur une illustration digitale, j'ai pas besoin d'un autre mode colorimétrique. Alors pour ce tuto, je t'ai mis à disposition directement dans la barre d'infos toutes les ressources qu'on va utiliser, donc les brushes, la palette de couleurs et la lettre sur laquelle moi je vais travailler pour cet exemple. Si c'est la première fois que tu pratiques du lettering, je te conseille de vraiment suivre le tuto de A à Z et de faire exactement ce que moi je vais faire. Mais si pour le coup tu es un petit peu plus avancé sur Procreate et que tu as déjà des skills en lettrage, tu es totalement libre de travailler sur un autre support. Donc pour importer tes ressources, c'est super simple, hein, il suffit juste de retourner à l'endroit où tu les as téléchargés. Donc moi, pour le coup, je les ai laissés dans le dossier téléchargement. Je clique dessus et en fait, là, tu vois, on a deux ressources Procreate. Donc, tu as juste à cliquer dessus et automatiquement, ça va importer directement dans Procreate. Donc là, si je vais directement dans mes brushes, que je remonte tout en haut, là, je vois bien justement que j'ai les brushes pour le tuto d'aujourd'hui. Et ça va être la même chose du coup pour la palette de couleurs. Quand tu vas cliquer dessus, bah, ça va te l'importer directement dans le nuancier. Donc là, moi, du coup, je l'ai ici. Voilà. Et ensuite, pour importer la lettre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la clé en haut à gauche, donc dans les actions, on va faire ajouter, on va faire ajouter un fichier. Et là, du coup, je vais tout simplement importer ma lettre, qui est tout simplement un PNG, hein. Ok, maintenant qu'on a toutes nos ressources, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir directement appliquer une couleur à notre lettre. Donc là, pour ça, on va simplement aller dans le nuancier. Et là, moi, je vais prendre directement la teinte bleu clair de ma palette. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir la glisser sur ma forme. Ensuite, je vais venir créer un fond en arrière-plan. Donc là, pour ça, je vais aller dans mes calques et je vais ajouter un nouveau calque. Donc dans le petit plus qui se trouve ici. Donc là, tu vois, quand tu fais ajouter un nouveau calque, ça se rajoute juste au-dessus du calque sur lequel tu étais. Donc moi, je vais le déplacer, je vais le prendre et je vais le glisser juste en dessous de ma lettre. Et là, je vais aller prendre la teinte rose clair de ma palette et je vais venir directement la glisser sur ce calque. D'ailleurs, je vais en profiter pour renommer mes calques. Donc là, sur ce calque, je vais le renommer. Donc il suffit juste de cliquer sur le calque et ensuite, du coup, de cliquer sur renommer. Donc là, je vais l'appeler fond. Et sur l'autre, je vais l'appeler contour. Maintenant, on va venir définir le plein de notre lettre. Donc pour ça, c'est super simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement retourner dans les calques et on va dupliquer notre calque contour. Donc pour ça, c'est super simple, hein. Tu as juste à glisser le calque vers la gauche et du coup, ça te donne accès à dupliquer. Donc je clique dessus. Et donc là, tu vois, ça m'a créé une copie de mon calque contour. Je vais aller sur le calque inférieur et je vais le renommer. Je vais l'appeler plein. Et ensuite, je vais venir lui appliquer la couleur rose fuchsia de la palette, directement comme ceci. Bon là, on voit rien parce qu'ils sont superposés, mais du coup, si on utilise l'outil sélection, on peut voir justement que ça a bien pris la nouvelle teinte. Donc là, je reviens en arrière. Et du coup, je vais remplir carrément
la forme avec le color drop. Là, on va venir définir l'effet 3D de notre lettre. Donc pour ça, c'est pareil, hein, c'est le même procédé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le calque plein. Et là, sur le calque inférieur, on va le renommer, on va l'appeler 3D. Et à lui, on va lui appliquer la teinte bordeaux de la palette. Donc là, pareil, hein, on ne le voit pas. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'avec l'outil sélection, pour pouvoir justement donner un effet 3 dimensions à notre lettre, c'est qu'on va tout simplement déplacer ce calque dans la direction qu'on souhaite pour pouvoir justement donner du relief à notre lettrage. Donc là, toi, tu es totalement libre de le positionner où tu souhaites pour justement avoir l'effet 3D. Moi, personnellement, pour cet exemple, je vais partir sur un effet 3D qui va dans ce sens-là. Donc en bas à droite. Et donc là maintenant, on va aller directement dans les pinceaux pour aller choper le stylo bille pour pouvoir justement venir relier en fait les coins de notre lettrage et du coup réaliser notre bel effet 3D. Donc là, je vais tout simplement venir agrandir ma toile. Donc pour tracer une ligne droite dans Procreate, il suffit juste de maintenir une fois que tu as tracé ta droite, et là ça te fait une droite parfaite, que tu peux même bouger comme bon te semble pour bien la positionner. Voilà. Et ensuite je vais venir refermer la forme. Et là, avec le color drop, voilà, donc rien qu'avec ça, on a déjà plus ou moins l'illusion d'un bel effet 3D justement sur notre lettrage. Donc là, on va venir ajouter une ombre portée à notre lettrage. Pareil, comme ce qu'on a fait depuis le début, on va venir dupliquer notre effet 3D. On va aller sur le calque inférieur, le renommer. Donc là, je vais l'appeler ombre portée. Et là, je vais le diriger en fonction de ma source de lumière. Donc là, moi, pour cet exemple, j'ai choisi une lumière qui vient d'en haut à gauche. Donc il faut imaginer vraiment que tu as un espèce de halo qui arrive comme ça. Et donc naturellement, l'ombre, elle va apparaître en bas à droite. Donc moi, je vais tout simplement utiliser l'outil sélection et glisser en bas à droite. Je vais l'annuler. Et là, du coup, je vais utiliser l'outil flou gaussien, donc dans les ajustements, ici. Et donc en fait, la particularité du flou gaussien, si tu connais pas, c'est tout simplement de venir flouter en fait le calque sur lequel tu es. Donc là, rien qu'avec un système de jauge, donc en le glissant vers la droite, là tu peux voir justement qu'il y a un pourcentage qui est appliqué pour te montrer l'intensité en fait tout simplement du flou. Mais là, je vais pas trop exagérer sur cet effet, hein. Je vais rester vraiment sur quelque chose d'assez soft, à peu près du 5%. Et ensuite, je vais venir compléter cette action avec le flou cinétique. Donc le flou cinétique, contrairement au flou gaussien qui est un flou qui va grossir, eh ben, le flou cinétique, c'est un flou de mouvement. C'est-à-dire que là, avec mon stylet, je vais lui indiquer en fait la direction que je veux pour que le flou prenne, tout simplement. Et donc là, bah, je vais tout simplement suivre la direction de ma source de lumière que j'avais choisie au départ. Donc je vais tout simplement venir d'en haut à gauche et glisser vers en bas à droite. Voilà, pas plus que ça. Et là, comme on a quelque chose de pas très naturel, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon calque. Je vais cliquer sur le N
Et donc là, ça va me donner accès en fait à la barre d'opacité de mon calque. Et donc je vais tout simplement venir diminuer cette opacité. Donc là, je vais mettre à peu près à 60%, histoire d'avoir quelque chose de beaucoup moins fort, de beaucoup plus diffus et donc de beaucoup plus naturel. Ok, maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir directement s'attaquer à la fameuse texture chrome. Donc pour ça, on va démarrer directement sur le calque plein de notre lettre. Donc là, je vais retourner sur les calques, je vais sur mon calque plein, et je vais ajouter un nouveau calque juste au-dessus, auquel je vais appliquer un masque d'écrêtage. Donc juste ici. Donc là, on peut voir qu'il y a une petite flèche qui est apparue quand j'ai appliqué le masque d'écrêtage pour nous indiquer en fait que tout ce que tu vas dessiner sur ce calque ne dépassera pas la forme qui se trouve en dessous. Et donc ça, pour le coup, c'est très pratique euh, si on a envie de travailler sur une zone ciblée. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement diviser notre lettrage en deux. En fait, pour simplifier la chose, une texture chrome, c'est tout simplement la succession de deux dégradés qui vont dans la même direction. Donc là, en gros, je vais avoir un dégradé rose, et du coup, de l'autre côté, je vais avoir un dégradé bleu. Donc là, sur le calque qu'on vient de rajouter avec le masque d'écrêtage, on va venir appliquer la teinte bleue de notre palette, et on va utiliser le pinceau doux. Et en fait, tout simplement, on va venir diviser notre lettre en deux. Voilà, pour avoir une lettre bicolore au départ. Grâce à ça, du coup, ça va nous aider en fait à venir dessiner notre ligne d'horizon directement à l'intersection de nos deux couleurs. Parce qu'en fait, en gros, c'est ça, hein, on est tout simplement en train de dessiner un peu comme un paysage, en fait, finalement, à l'intérieur de notre lettrage. Donc, il faut tout simplement imaginer qu'on a notre ligne d'horizon, le ciel et la terre. Donc là, sur un nouveau calque que je vais ajouter juste au-dessus, et pareil, un masque d'écrêtage, je vais prendre la teinte blanche de ma palette, et je vais aller prendre mon pinceau texture grain. Et là, tout simplement, on va venir... Ah, là, par défaut, c'est vrai que j'avais oublié qu'il était un petit peu trop grand. Donc là, je vais revenir en arrière. Et d'où l'intérêt, justement, de ne pas travailler sur le même calque. Parce que du coup, en fait, là, si j'avais dessiné tout sur le même calque, bah, ça aurait été compliqué pour moi de revenir en arrière, quoi. Donc là, je vais diminuer la taille de mon pinceau. Et je vais venir tout doucement définir ma ligne d'horizon avec le pinceau texture grain. Voilà. Et là, au niveau des bords, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais les suivre, tout simplement. Parce qu'en fait, une texture chrome, finalement, c'est quand même quelque chose d'assez organique. Et donc là, c'est forcément au niveau des rebords, la ligne d'horizon va suivre. Un peu comme si on était en train de faire un U. Et là, à contrario, du coup, je vais venir travailler la zone sombre de mon dégradé bleu. Donc là, on va aller prendre le bleu très foncé de ma palette. On va ajouter un nouveau calque, masque d'écrêtage. Et là, on va venir travailler la zone sombre de la partie bleue. Donc là, il ne faut pas hésiter à essayer de créer quelque chose d'assez diffus, d'un peu organique. Une texture chrome, ça reste quand même quelque chose d'assez liquide, d'assez fluide et d'assez imparfait. Donc justement, moi, c'est ce que je recherche en fait là en dessinant, c'est vraiment l'imperfection en fait. C'est pour ça que je ne vais pas dessiner quelque chose de très net, de très droit, mais au contraire essayer de faire des mouvements un peu aléatoires, quoi.
Et donc on va répéter exactement le même processus, tout simplement sur la partie rose de notre lettre. Donc là, toujours dans les calques, nouveau calque, masque d'écrêtage. Et là, je vais prendre le rose clair de ma palette pour venir travailler la zone tout en bas. Donc là, pareil, hein, on va du plus clair au plus sombre. Et on va créer un joli dégradé. Et là, pareil, nouveau calque, masque d'écrêtage. Et on va utiliser le bordeaux. Et on va venir travailler au niveau de la ligne d'horizon. Et là, en fait, on fait l'inverse de ce qu'on a fait avec la ligne d'horizon blanche. On va suivre les rebords, mais vers le bas, du coup. Comme si on faisait des U inversés, finalement. Maintenant, au niveau de ma ligne d'horizon, donc au niveau de cette zone, je vais venir effacer le surplus de bordeaux pour avoir quelque chose de beaucoup plus net et de beaucoup plus liquide. Donc avec la gomme, hein, tout simplement, toujours sur ce calque-là, mais vraiment de façon très organique, un peu comme une vague en fait, comme si vraiment j'étais en train de dessiner un paysage avec des montagnes en fait, finalement, et toujours avec cette optique de suivre les rebords vers le haut, et je vais effacer le surplus. Donc là, tout ce qu'on a fait sur le calque plein, on va venir le prendre et en fait on va les grouper pour sélectionner plusieurs calques. On va simplement prendre les calques et les glisser vers la droite pour pouvoir faire une multisélection. Et là en haut à droite, il y a grouper. Donc je clique dessus et là ça m'a créé un groupe que je vais renommer et que je vais appeler plein. Donc là, pareil, même procédé que sur l'effet plein. Juste au-dessus, je vais ajouter un nouveau calque, masque d'écrêtage. Et là, je vais venir travailler les zones sombres. Donc là, on va commencer par la partie bleue. Bon, je vais un peu vite, hein, parce que ça reste un tuto assez rapide. Donc là, je vais m'attaquer à la partie rose, foncé. Donc ici, là pareil, ça reste assez aléatoire, hein. Ça ne doit pas être quelque chose de très précis. Ensuite, nouveau calque. Et là, on va s'attaquer aux teintes claires. Donc là, je reviens sur la partie bleue. Je vais prendre cette teinte-là. Hop, pareil. Toujours un nouveau calque. Et je vais m'attaquer à la zone rose. Nouveau calque. Masque d'écrêtage. Et là, je viens finir cette zone-là. Voilà. Et ensuite, tout en haut de tout le reste, je vais ajouter un peu de blanc. Mais cette fois-ci, je vais venir exagérer au niveau des zones où la lumière va venir taper, selon moi. Ok, donc là, je vais faire la même chose que j'ai fait pour le groupe plein. Donc, on va créer un groupe à partir de tous ces calques-là qu'on va appeler contour.
Alors sur l'effet 3D, on va globalement le laisser de cette teinte-là, mais on va juste venir éclaircir en fait les zones qui vont être vraiment baignées par la lumière. Donc là pareil, nouveau calque, masque d'écrêtage, et je vais venir avec la teinte rose clair, venir illuminer en fait tout simplement les zones qui sont à la surface avec des mouvements circulaires. On va s'attaquer au dernier détail en fait, les reflets lumineux qui généralement vont apparaître en fait sur les bordures. Donc là, nouveau calque. Et là, on va venir changer son mode de fusion. Donc je vais cliquer sur le N. Et l'idée ici, ça va être de lui mettre le mode de fusion ajouté. Ça va nous servir en fait à ajouter du glow, tout simplement à tout ce qu'on va faire sur ce calque. Donc là, dans mes pinceaux, je vais me saisir de l'aérographe doux, que je vais mettre en petit, à peu près 7% je pense. Et là, je vais tout simplement zoomer sur les zones où j'ai envie de rajouter un détail lumineux. Alors l'idée, c'est pas de l'appliquer sur l'ensemble du lettrage. Au contraire, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus naturel, d'avoir quelque chose de naturel, et donc de pas forcément l'appliquer partout. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, on va rajouter des lens flares. Donc là, pareil, nouveau calque, ajouter, et on va prendre notre brush lens flare qui automatiquement va tout simplement nous permettre de rajouter des lens flares. Donc là, tu es totalement libre de les ajouter un petit peu comme bon te semble sur ton lettrage chromé, histoire d'ajouter un petit peu plus de réalisme à ta création. Je t'invite d'ailleurs à varier un petit peu les tailles pour avoir quelque chose de beaucoup plus naturel, mais surtout de pas trop en abuser. Parce que moi, pour le coup, je suis de la team qui aime bien en mettre un petit peu partout, mais l'idée c'est que ça reste quelque chose d'un petit peu de naturel, quoi. Mais bon, comme on est sur quelque chose de fictif, on peut se faire un petit peu plaisir. Et voilà. J'espère que ce tuto t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter et surtout à me taguer sur les réseaux sociaux à Kateana Studio si jamais tu as l'intention de le reproduire pour que je puisse voir ta création. Merci beaucoup.